Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir partout où vous nous trouvez. Vous nous suivez plutôt à travers vos petits écrans. Vous avez choisi Marc Bazar, votre plateau de prédilection. Un plateau à caractère sociopolitique. Vous avez fait le bon choix parce que nous vous livrons les informations au-delà de la réalité, au-delà du factuel, je veux dire. J'ai reçu sur ce plateau, en tout cas, un éminent patron, il faut dire comme ça, spécialiste de la presse congolaise pour la cause. Monsieur Aziz Dominique de Marseille, au Conseil supérieur de la liberté de communication. Bonjour, monsieur le haut-conseiller. Bonsoir, Romik. Tout le plaisir est à nous, en tout cas. Merci, il est partagé. Merci. Le docteur Constant Barapéa, avec qui vous êtes déjà habitué, politologue du Congo-Brazzaville. Bonjour, monsieur Constant. Bonjour, mon ami et frère, le tsar des temps modernes. Merci à toi pour ce petit nom. Jules César Kédakale, en politique, a habitué franchement au débat politique, pourquoi pas, sociétal. Bonjour Jules. Bonjour Romik. Merci bien. Alors, lorsque je vous présente ces personnes ou encore ces esprits, c'est simplement parce que nous avons un sujet très alléchant que nous allons aborder, qui ne se donne pas à être ruminé par qui que ce soit, s'il vous plaît. Il s'agit donc de l'examen que nous allons porter sur l'impact des réseaux sociaux sur notre société congolaise. Ce qui n'est pas nouveau d'ailleurs, ce qui suscite déjà votre attention. Il faut dire que depuis l'avènement des réseaux sociaux dans notre pays, en tout cas, et c'est tout le monde qui s'est jeté là-dedans. Un atout, oui, pour certains. Bon, un danger, oui, pour d'autres. Nous entendons parler. Mais nombreux n'en parlent pas pourtant. Il s'agit d'une question qui est vraiment fondamentale. Mais le constat que nous avons fait, Marc Bazar, c'est que de par cet instrument, notre pays peut aller vers la dérive. Nous pénétrons les réseaux sociaux. Nous écoutons la volonté récemment du Conseil supérieur de la liberté de communication à propos et la volonté du chef de l'État à propos lorsqu'il parle de la bataille des réseaux sociaux. Qu'est-ce que nous avons déjà renvoyé dans cette société? Chaque internaute a-t-il la responsabilité de faire un travail éthique et moral sur notre société à travers les réseaux sociaux? Et qu'est-ce qu'en fait les réseaux sociaux nous donnent? Si vous ne vous occupez pas, comme nous avons l'habitude de dire, des réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous ne vous occupez pas de la société. Vous ne vous occupez pas de l'homme. Or, l'homme, c'est le moteur de développement. Tout ce que nous disons autour de notre histoire, c'est l'homme qui est au centre, négativement, positivement. Donc, pour creuser, essayer d'examiner l'impact ou la dangerosité des réseaux sociaux, j'ai invité donc tous ces trois pour faire ce travail. Un travail qui n'est pas, en tout cas, facile. Alors, comme je venais de le dire, monsieur le haut-conseiller, je pense que vous portez un regard très minutieux sur la question. Nous vous suivons sur la toile. Ces derniers temps, vous avez opté moraliser la société, ce qui n'est pas facile. Mais il faut, peut-être, comme disent les politiques, il faut les avoir bien suspendus, permettez-moi de griffe, pour oser le faire. Parce que c'est une nouveauté, ça va dans tous les sens. Ceux qui en font usage n'ont pas été préparés pour. Et donc, nous expérimentons un instrument qui présente déjà sa dangerosité vis-à-vis de la société. Alors, avec votre permission, je vous demande de nous faire un premier constat. Si je vous pose la question, que pouvez-vous dire pour l'instant? Quelle lecture faites-vous des réseaux sociaux chez nous? Bon, Romik, pour la gouverne de nos téléspectateurs, nos amis qui regardent de l'autre côté de l'écran, cette problématique de l'impact des réseaux sociaux sur la société, elle n'est pas que congolaise, la problématique. Voilà. Nous avons commencé par Douala, par Dakar, par Cotonou. Nous sommes partis au Maroc. Quand je dis nous, et on a terminé par l'UNESCO à Paris 4 fois. Ah, ça. En 5 ans au Conseil supérieur de la liberté de communication, les plus grandes missions que nous avons eu à accomplir, ce sont des missions qui interpellent tous les régulateurs du monde entier sur la dangerosité des réseaux sociaux. Voilà. 4 fois l'UNESCO en 5 ans. Douala, Marrakech, Dakar, Cotonou. Pour dire cette problématique-là, elle est déjà abordée au niveau international avec beaucoup d'à-propos. La dernière en date, c'était Abidjan, où tous les régulateurs se sont retrouvés. Le même problème s'est posé. Qu'est-ce que nous allons faire? On a créé un instrument qui est très avantageux, qui révolutionne les mentalités, qui crée de l'emploi, qui fait un bond en avant de la société. Avec beaucoup d'atouts. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'atouts. On peut tout faire avec les réseaux sociaux. Mais le revers de la médaille, c'est que comme toute médaille a un revers, le revers est en train de prendre un pas dangereux. Voilà. Parce que ce revers-là peut détruire des nations. Je vous ai cité ces pays-là. Comment voulez-vous qu'un organe de régulation comme le Conseil de la liberté de communication, en 5 ans de mandat, 6 ans, on n'a pas moins de 6 missions rien que sur
la régulation des réseaux, la dangerosité des réseaux sociaux. Donc, quand vous abordez sur ce plateau, vous dites à nos téléspectateurs, pas qu'ils disent pourquoi ils sont en train de nos réseaux sociaux, ce n'est pas un problème congolo-congolais, c'est un problème à dimension internationale qui a des tentacules absolument graves. Voilà. Et les conclusions, c'est quoi? Vous avez en face de vous, j'ai eu en face de moi à Paris, je représente le Congo, j'ai eu Google, j'ai eu WhatsApp, j'ai eu Twitter, j'ai eu Instagram. On me dit, voilà, ce sont eux qui disent. J'ai dit, mais alors j'ai affaire avec vous. Comment vous pouvez, en même temps, vous avez créé un outil qui nous rend service, mais le côté dangereux, on fait comment? Voilà. La réponse qui est donnée pour que nous commençons bien ce débat, il dit, c'est un véhicule qu'on a mis au milieu du village, c'est vous qui chargez. Si vous mettez le mauvais contenu, nous ne savons que le transporter. C'est un train qui a mis à la gare, c'est vous qui chargez. Évidemment, ils ont raison. Qui met le contenu? C'est nous. Voilà. Si nous mettons le bon contenu, il transporte. Si on met le mauvais, il transporte. Il est payé pour transporter. Effectivement. Et lui, pour lui, on dit oui, mais ayez un peu de la moralité. Oui, la moralité, on fait un effort dans certains pays. On a pu mettre des filtres. Mais dans des pays sous-développés comme les vôtres, eh bien, il n'y a pas de filtre. Vous êtes obligé de conscientiser la population pour qu'elle comprenne qu'aujourd'hui, elle peut mettre un film qui n'intéresse pas, qui peut déshonorer toute une population, mais vous n'avez pas un moyen de le filtrer. En Europe, quand tu dis bombe, on bloque avant de dire c'est quoi. Oui. Quand tu dis attentat, le mot attentat permet de bloquer. Tous les mots qui tentent à expliquer quelque chose de dangereux, c'est bloqué. Quand tu mets un film en nudité, c'est bloqué. Voilà. Porno, c'est bloqué. Voilà. Le WhatsApp que tu as chez toi, le TikTok que tu as chez toi, il n'existe pas en Chine. Chez toi, tu l'as en Chine, ça n'existe pas. Oui. Et pourtant, c'est eux qui ont créé. Ils ont pu mettre la discipline au niveau de leur société. Mais l'Afrique reçoit ça plein la gueule parce que nous n'avons pas de mécanisme. C'est une technicité d'un certain niveau. On n'a pas de mécanisme pour bloquer. Alors, je vais terminer en disant, quand ils disent, nous avons des mots pour arrêter, on dit, mais chez nous en Afrique, il y a plusieurs langues. Vous allez en RDC comme des langues. Ouais. Quelqu'un peut faire son WhatsApp en lingala, en kituba, en béti, en teke, en bimbe, en ballon. Vous allez le mot que le danger, je peux le dire chez moi en teke. Il ne signifie pas la même chose en bimbe, pas la même chose en choualili. On va bloquer quoi? C'est là, il dit, écoutez, tout ce que vous avez à faire, en conclusion, allez-y moraliser votre société pour dire, il y a le bon côté, mais faisons attention au mauvais côté. Le mauvais côté, on peut réussir si nous pouvons civiliser nos populations, qu'ils comprennent que quand je filme un jeune garçon qu'on brûle et je mets ça sur la toile, ça dénature la valeur de la vie humaine n'a plus de valeur. Quand je prends une fille nue, des rapports nus que je mets sur la toile, je dérange et les petits-enfants qui ont leur téléphone, ta fille qui ne connaît pas, elle prend le téléphone, elle vit ça sur le téléphone. Il dit à vous d'essayer un peu de discipliner vos populations en les conscientisant. Mais nous, en Europe, on n'a pas seulement la conscientisation, on a la technique de pouvoir bloquer. Voilà toute la problématique qui est là, Romy. Merci beaucoup. Du jamais su, certainement, par les grands internautes, les habitués. Du jamais su, en tout cas, parce que bon nombre sont ceux-là qui pensent qu'on a cette liberté de faire ce que bon nous semble. Et il ne peut pas y avoir cette volonté-là si nous ne l'avons pas. Dans le monde, ailleurs, il n'y a pas eu cette volonté des États de limiter un peu la folie des hommes là-dessus. Mais il faut peut-être qu'on y arrive parce que, comme vous l'avez démontré, les autres ont déjà emboîté le pas. Constant Ibarapéa, votre constat sur la santé même des réseaux sociaux congolais, allant dans le vif du débat. Bon, ben, merci. Qu'est-ce que vous constatez alors? J'essaie un peu de regarder la thématique qui nous réunit ce soir sur ce plateau. Vous avez dit l'impact des réseaux sociaux sur la société. Voilà. Bon, mais je constate que nous parlons beaucoup plus, on est en train de s'orienter vers la dangerosité, ça veut dire que nous voyons l'impact négatif. Or, lorsque vous parlez de l'impact, il y a les deux. On ne peut pas dit l'impact, c'est au pluriel. Exactement. Voilà. Donc, je constate qu'on veut orienter... Non, on n'oriente pas. Ne constatez pas. C'est un avis que le grand frère Aziz a dit. Non, vous avez commencé par là. Non, vous, le journaliste, vous avez libre. Vous êtes libre. Permettez-moi. Vous ne faites pas dire ce que nous n'avons pas voulu. Le monsieur Aziz a dit au départ qu'il ne sait pas les atouts. Je vous en prie. À côté de moi. Je vous en prie. Mieux que vous soyez dans le sujet. Parce que si vous nous faites dire ça, à quoi bon ce débat? Parce qu'au départ, on connaît les atouts. Mais c'est la manière de gérer ces instruments. Donc je vous demande librement de faire votre constat. On y arrivera. Très bien. Voilà. Ne dites pas que... Donc, voilà. Je vous constate que les réseaux sociaux ont des impacts sur la société. Ces impacts se situent à deux niveaux.
nous avons l'impact positif des réseaux sociaux. Cela s'observe aujourd'hui à travers un certain nombre de communications, un certain nombre d'actions. Nous avons aujourd'hui les étudiants qui se forment à travers les réseaux sociaux, même des plus grandes personnalités. Vous avez vu comment les réseaux sociaux nous ont réglé le problème de Covid. Il y a eu le télétravail. Nous avons eu des réunions en distanciel, visioconférence. Nous avons vu. Donc, ça montre quand même que les réseaux sociaux sont au cœur de dynamique sociale. Absolument. Et nous avons vu aussi les réseaux sociaux comme moteur de changement dans certaines communautés. Absolument. Donc, les réseaux sociaux ont cet impact positif. Maintenant... Ah oui, je me rappelle quelque chose, la communauté des ACA, des Atchois. Exactement. Voilà, ils travaillent beaucoup là-dessus. Bon. Maintenant, il y a de l'autre côté, et ce que l'aîné tout à l'heure a essayé de présenter, le côté qu'on peut qualifier de nocif. Mais je comprends tout de suite que nous sommes... il n'y a pas de rose sans épines. Et c'est comme le couteau à deux tranchants. Donc, ce côté-là que nous ne maîtrisons pas, parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas notre espace. Ça se passe là-bas, nous n'avons aucune capacité de réguler. Et l'approche que l'aîné présente ici, c'est l'approche pédagogique. On doit seulement faire la pédagogie, socialiser, et conscientiser les masses. Mais il faut savoir que nous aussi, nous sommes rentrés pieds joints dans ce qu'on appelle la mondialisation, sans pourtant tenir compte de ce mauvais côté. La révolution numérique qui est arrivée chez nous, nous avons aujourd'hui les enfants de 12 ans, 10 ans, on achète un téléphone, on donne, on ne peut pas réguler. Et ça aussi, c'est les parents. La responsabilité des parents. Exactement. C'est des parents. Ne responsabilisez pas déjà. Si. Ne responsabilisez pas déjà. Chromique. Voilà, parce qu'il faut aller demander ce dont vit le parent. Vous ne donnerez pas votre téléphone là où vous avez de la merde dedans à votre fille. Au contraire, vous serez très soucieux. Mais pour les besoins de l'école, vous êtes obligé de rentrer en contact avec. Laissez d'abord les parents de tout le temps. Voilà. Parce que les parents, c'est souvent une couche. Quand on n'arrive plus, on voit les parents. L'État. Voilà. L'enfant à qui tu as remis un téléphone. Voilà. Ce que l'enfant fait avec le téléphone, l'usage que l'enfant fait du téléphone, tu ne maîtrises pas. Mais c'est la société qui apprend ça à l'enfant. Mais c'est ça le problème. Voilà. Est-ce qu'il faut donner le téléphone à un enfant de 10 ans, à un enfant de 11 ans? D'ailleurs, vous habituez les enfants avec les tablettes. Vous voyez même le côté négatif de ces réseaux sociaux-là. Vous achetez les tablettes, vous mettez les dessins animés, c'est le mot de dire comme ça. Et à l'intérieur, j'arrive. Le parent qui le fait, regardez, le parent qui accepte de faire ça, c'est pas la société, c'est la maison. Parce qu'il y a le canal de socialisation. Romic, regarde. Une question, s'il vous plaît, on va évoluer. Parce que là, vous attaquez les parents. Les parents, c'est nous tous. Ben oui, je suis parent. La vérité est que, quel est ce parent-là qui achète le téléphone à son enfant comme étant un jeu, une distraction? Nous sommes dans une société dont l'insécurité est en plein. Un exemple, on achète pour contrôler l'enfant. On achète pour les urgences. Est-ce qu'il faut acheter le téléphone Android? Est-ce qu'il faut acheter pour les réseaux de sécurité? Est-ce que vous êtes obligé? Ça, c'est vous qui le pensez. Vous avez un enfant au collège qui fait mathématiques. Mais elle a les calculs, il a tout. Oui, dans le ça, c'est vous, c'est une proposition à vous. Mais tous les Congolais ne le font pas. Mais ce qui est vrai, la plupart des parents que nous avons écoutés, on se soucie. D'ailleurs, nous sommes des parents. Laissez d'abord les parents à côté, laissez la culpabilisation. Examinons d'abord cette question. C'est ce que j'examine. Voilà. C'est ce que j'examine. Donc, il y a cela où nous sommes rentrés pieds joints dans la mondialisation, la révolution numérique, qui a des côtés pervers. Et ce sont des effets pervers de cette révolution numérique que nous ne maîtrisons pas. Vous voyez, il y a un moment, il y avait des cybercafés un peu partout. Une fois, je suis dans un cybercafé, ça date peut-être de 10 ans, je vois les enfants qui avaient autour de 10 ans, 11 ans, suivre les films pornographiques dans un cyber. C'est une fenêtre qui... Alors, donc, là aussi, on n'a pas pensé, comme le doyen disait tout à l'heure, on n'a pas pensé comment faire dans ces espaces où les gens arrivent, comment faire pour protéger les enfants. Comment faire pour protéger la société? Il n'y a pas que les enfants. Aujourd'hui, il y a un phénomène, ce qui s'est passé au Guinée équatoriale. Le champion Balthazar. Bon, vous voyez comment tout le monde en parle. Et les gens sont même joyeux. Ça veut dire que tout le monde a vu. Voilà.
Et on fait la promotion, tu dis non, moi j'ai vu ceci, moi j'ai vu ça. Donc il y a ce côté impact négatif, mais on ne peut pas, du coup, parler, je ne pense pas que de la dangerosité comme vous présentez. Je trouve que c'est trop excessif. La dangerosité, nous regardons bien les choses, nous sommes dans la société congolaise. Nous entrons dans la toile. Quand vous avez une société où l'injure est devenue facile, l'immoralité est devenue facile, l'arnaque est devenue facile, c'est devenu un jeu. Tout ça, c'est le téléphone. Les menaces, ainsi de suite. Nous devons nous interroger sur notre société. Nous avons la responsabilité de construire cette société. C'est des instruments que nous recevons de partout. Mais la science ne fera que créer. La technologie ne fera que créer. On ne va pas s'exclure. Le problème, c'est nous, comme il a dit, permettez-moi, nous n'avons pas appris. Mais les éléments scientifiques ou les données de la science nous arrivent comme ça. On ne vous donne pas le temps d'apprendre. Mais c'est dans l'État que vous apprenez. Oui, Romik, voilà. Je m'excuse, Romik. Nous ne pouvons pas expier le côté dangerosité. Voilà. Non, il est grave. Le bienfait du bien. On ne se retrouve pas à l'UNESCO pour dire les réseaux sociaux sont bien, on acclame. Voilà. Quand Là, il n'y a pas de débat. débat. Pas de problème. Les gens se retrouvent toujours pour résoudre le mal et non le bien. Voilà. C'est clair. Le bienfait du bien, il est bien, on n'en parle pas. C'est quand il y a le mal qu'on se retrouve. Pourquoi ça a été créé. Et le côté dangereux, il est extrêmement grave. Comme vous voyez, l'UNESCO, c'est quand même la grande science universelle. Voilà. Quand elle dit, retrouvons-nous chaque année, parce que nous sommes en train d'emprunter une véritable voie qui peut aller à la déroute. On nous a fait la démonstration à Abidjan. Donc le président, nous sommes estomaqués. Aujourd'hui, on peut prendre la voix du président Sassou. Voilà. On fait dire à quelqu'un d'autre, je prends un exemple grave. L'élection a eu lieu, par exemple, en 2026. Voilà. Le président gagne et un autre père, celui qui perd écrit. Je m'appelle Denis Sassou Nguesso, je reconnais que ma défaite, que j'ai triché, voilà. je ne mérite pas être président. On colle sur la voie normale de Sassou, voilà. Qu'on a déjà maîtrisée par le système. L'intelligence artificielle. Voilà. Et du coup, il parle exactement la voix du président. On voit le président faire une déclaration contradictoire à ce qu'il dit, ben voilà, le président lui-même reconnaît qu'il a triché, voilà. Et la commission proclame qu'il est vainqueur. Voilà. Entre le président et la commission, finalement, qui dit la vérité? Voilà. On nous a démontré ça à Dakar, à Abidjan, c'est extrêmement grave. Dans 10 ans, on va arriver à cette symbiose. Absolument. La voix de Romik peut être placée sur la tête d'Ibara Peya. Voilà. Ibara Peya parle, mais on voit la tête de Romik avec la voix de Romik. Et quand on vérifie, Romik n'a jamais fait une déclaration pareille. Voilà. Quand déjà les scientifiques du monde entier commencent à mettre l'humanité en garde contre ce genre de dérapages qui peuvent arriver, voilà. C'est grave. Deuxièmement, il y a un autre fait important, les amis vont intervenir. Vous imaginez aujourd'hui les réseaux sociaux, nous revenons à pied sur terre, il y a des jeunes garçons qui se sont endettés jusqu'au cou parce qu'ils jouent non seulement au jeu du hasard, mais ils s'endettent pour ne pas manquer du crédit. Du crédit, oui. Non seulement ils se font arnaquer, mais il y a des gens qui ont des dettes, ils paient même de l'argent à intérêt parce qu'ils ne peuvent pas passer une heure. 24 heures sur 24, il est là. Accro au téléphone, ça devient une drogue. Une drogue, qui nous pousse à aller s'endetter. Voilà. Tu demandes, mais Kadi, qu'est-ce que c'est là? Grand, je suis foutu. Je dois déjà 500 000, qu'est-ce que c'est là? Voilà. Mais j'ai pris un intérêt, je joue à tel jeu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais c'est pas possible. Il dit, je ne m'en passe plus. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut? Et comme Ebara l'a dit, dans nos sociétés où on n'a pas le matériel technique qui peut bloquer tout comme les autres, il n'y a que la conscientisation. Voilà. Et je reviens qu'on ne peut pas expier, exclure, jeter, oublier, négliger le côté dangerosité des réseaux sociaux. C'est extrêmement grave. L'humanité en parle. Je dis ça pour que les téléspectateurs comprennent que quand Romik soulève ce sujet, c'est un sujet à dimension internationale. Alors, M. Kinakali, portons un regard sur le Congo, parce que la charité est bien ordonnée, commence par soi-même. Nous réfléchissons au Congo. Voilà. Et la réalité des réseaux sociaux, constat fait. Aujourd'hui, vous êtes politique. C'est à raison que vous avez été invité sur ce plateau. Bon, mais ce que nous pouvons dire à ce sujet-là, c'est que le problème à la racine est sociétal, parce que la technologie, cette révolution de l'Internet, de l'information, nous sommes passés pieds et mains liés. Hein? Nous sommes tombés là comme un saut dans l'inconnu. Un saut dans l'inconnu. Absolument. Parce que nous devons retenir que quand même une société, c'est un groupe, c'est un peuple
sur un territoire organisé. Voilà. Et cela sous-entend des lois. Civilisées. Effectivement. Lois et règlements. Effectivement. Parce qu'on ne peut pas habiter dans un territoire, dans un pays, dans un continent. Telle est la préoccupation de l'Afrique aujourd'hui, sans obéir à des lois et règlements. Bon. Et donc, à ce propos, intervient justement ce que le haut conseiller est en train de dire, le problème de la moralisation, la civilisation, la conscientisation de l'homme, des populations, de l'homme. Mais quelque part, on est bien... nous regrettons bien que, pour la plupart de nos États africains, malgré qu'ils ont implanté des hauts conseils en ceci et cela, mais ces hauts conseils-là ne sont pas accompagnés, notamment ceux de la communication. Oui. Parce que, quelle est la politique en la matière? Très bien. Dans notre pays, pour conscientiser, pour socialiser, parce que le Haut Conseil est là, pour guider, pour canaliser, étancher les velléités et tout. Mais est-ce que, comme dans le temps, la voix de la révolution congolaise le faisait à l'époque, la télé Congo le faisait à l'époque, le militant, le citoyen lambda, est-ce que les familles ont été conscientisées sur cette dangerosité-là? Très bien. Sur l'impact négatif. Voilà. C'est la question qui reste en suspens. Et de l'autre côté, nous avons le ministère de la Culture. Parce qu'il faut éduquer les populations. Quelle est la politique éducationnelle que le département, dans notre pays, dans les pays africains, font face à ces réseaux sociaux, face au contenu des réseaux sociaux? Je pense qu'ils sont passifs. Ils ne sont pas actifs. Oui, mais là, nous avons le contenu, cette technologie sort de l'Occident. Et pour la plupart, c'est eux qui alimentent. Mais ils alimentent souvent par rapport à leur culture, leurs us et habitudes. On bombarde. Ouais, on bombarde. Mais voilà que nous sommes passifs. Les problèmes éducationnels, sociétals, on passe. On veut même nous donner des valeurs comme référence qu'on devait faire la promotion, alors que cela n'intègre pas nos cultures, n'intègre pas notre sociologie. Vous évoquez là même la dangerosité de cet instrument vis-à-vis qui appauvrissent même les cultures des Africains aujourd'hui. Même à la culture africaine. Voilà. Mais oui, là, vous avez évoqué quelque chose, je vais vous donner la parole, monsieur le conseiller. J'ai souvenance que le Conseil supérieur de la liberté de communication avait initié un projet ici. Nous sommes allés écouter. Vous travaillez sur la question. Mais le conseiller ici, question, pourquoi alors ce projet n'est pas accompagné? Parce qu'effectivement, c'est le Conseil qui régule la communication. Là-dedans, vous avez les communications dans toutes les formes. Chaque fois que vous ouvrez le réseau, c'est des gens qui parlent librement. C'est chacun qui dit ce qu'il veut. Vous avez des affiches de qui que ce soit, des politiques, des affiches individuelles, des menaces. Alors que nous avons un Conseil supérieur de la liberté de communication. Mais l'annonce a été faite par le président du Conseil supérieur de la liberté de communication, je me souviens. Mais pourquoi ce n'est pas accompagné? Très bien. Mon frère Kenakala a soulevé une question capitale, je comprends, c'est un homme politique, il est bien placé, et je pose sa question. Quand vous avez un fait comme ça, par le biais de la mondialisation, mon Khalil Barapéa l'a dit, on ne se soustrait pas, le monde est devenu un village planétaire. Le Congo n'est plus qu'un petit quartier de ce village-là. Donc tout ce qui touche le village, le Congo est forcément impacté. Absolument. On ne peut pas dire non, ça touche tel quartier, nous sommes exclus. Quand l'épidémie touche Brazzaville, on peut pas dire bon, nous à Talanga on est exclus, c'est Bakongo. Non. Et dans ce village-là, qu'est-ce qu'il faut? C'est ce qu'il vient de dire. Il faut des mesures d'accord, une politique adaptée à la dangerosité des faits. Si nous pensons que les réseaux sociaux sont capables de déstabiliser un État, je ne vous apprends rien. La révolution orange, c'est par là. Voilà. La révolution, le printemps arabe, c'est par là. La contamination se fait par les réseaux sociaux. Qu'est-ce que les décideurs font? Mais c'est de prendre des mesures appropriées. Le terrorisme. Quand le Conseil dit il faut une campagne, être citoyen en ligne. En ligne. Ça veut dire être citoyen, comme il a dit exactement,
c'est obéir aux lois et règlements d'une société dans laquelle vous évoluez. On ne mérite pas d'être citoyen si on n'observe pas la discipline d'une société qui est régie, qui est établie par les lois. Quand la norme n'est pas respectée, l'homme devient animal. Il devient associable. Absolument. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut que le Conseil qui a la responsabilité de réguler toute la communication au Congo, pas les médias seulement, c'est le Conseil supérieur de la liberté de communication et non des médias seulement. Et il constate qu'attention, la communication est en train d'aborder un virage très dangereux, risqué. Il me faut initier un programme sur tout le pays, essayer de faire ce que, en tant qu'autorité de régulation, je vais écrire aux autorités du pays pour dire, accompagnez-moi de région en région, j'envoie tout le monde, qu'on appelle la population, qu'on leur explique les faits dangereux. Et même dans les conclusions, on a même demandé à l'État, au gouvernement, d'insérer dans les programmes éducatifs un module qui va commencer à sensibiliser les enfants à bas âge sur la dangerosité. Parmi les grandes conclusions. Mais Romik, il le dit comme s'il était avec nous. La désolation, c'est que l'État n'a pas accompagné le Conseil. Le Conseil s'est battu, on est obligé de réduire. C'est une action de grande envergure. C'est une campagne nationale, comme le dit, qui doit être sérieuse. Ce n'est pas un petit débat. Parce que demain, pourquoi est-ce que les autorités s'inquiètent? Ah, sur les réseaux sociaux, on insulte un tel. Mais c'est un mal qu'il faille prendre à la racine. C'est pas aux populations. Mais qu'est-ce que le Congo fait en matière pour lutter contre ça? Quelle est la politique du Congo en la matière? Et nous, Conseil, on dit, nous sommes le bras séculier. Quelle est la politique que nous appliquons? Le Conseil dit, bon, on n'attend pas, on initie. On initie, on écrit. Vous savez que le Congo est le seul pays africain, peut-être le seul, qui n'a pas un appareil qui permet de regarder qu'est-ce qu'on a dit dans les chaînes de télévision. Ça n'existe pas. Le monitoring. Le monitoring, ça n'existe pas, on ne peut pas le faire. Vous allez dans tous les autres pays en Afrique, il y a l'appareil du monitoring. L'État dit, écoutez, on met à votre disposition un appareil, vous pouvez dormir, le matin vous tapez, qu'est-ce que DRTV a dit, qu'est-ce que Télé Congo a dit. Ça nous protège. Ça vous permet quand vous n'entendez pas, un tel on dirait, non, vous avez la réalité, ça vous permet de décider avec la réalité. Et non, écoutez, est-ce que vous avez entendu, est-ce que vous avez suivi? Le Congo est l'un des rares pays en Afrique qui n'a pas de monitoring. Cet appareil-là qui ne coûte pas des milliards n'existe pas chez nous. Et nous travaillons comment? Chaque fois au conseil à la maison regarde la télé. Bon, j'ai dit à ma charmante épouse 20h le journal parce que je dois regarder. Je dois, mais attends, mais c'est pas ça, je peux être malade, je peux être occupé, je peux être en réunion de famille, je peux être en train de préparer un rapport qui ne me permet pas de suivre la télé. Alors je suis tranquille parce que demain je vais regarder le monitoring. Aucun appareil pour une institution. Alors, et ce qu'il soulève est sérieux. Vous ne pouvez pas avoir un mal comme ça, vous le déplorer et vous ne mettez pas en place des mécanismes pour bloquer ce mal qui va ravager le pays. Parce que la conséquence c'est quoi? Lui, il est homme politique. Il va m'affronter à l'élection. Le fait d'avoir fait 100% chez nous là-bas dans la cuvette ouest, il s'est dit, bon, j'ai déjà 2 régions, j'ai 100%, je suis déjà élu. Il annonce. Alors il annonce les réseaux sociaux. Si je ne suis, moi, quand je ne suis pas proclamé, sortez dans la rue brûlée. Soulèvement populaire. Les réseaux sociaux. Tous ces partisans, dès qu'il n'a pas été proclamé, le message parti à les réseaux sociaux, on brûle le pays. J'ai dit ça à l'UNESCO. Le mal, comme vous nous dites, et je vais dire ce qui est extraordinaire. Alors, on nous reproche à tous les pays africains, pourquoi vous suspendez l'Internet à la veille de la proclamation des résultats? C'est la mode. Le débat est là. J'ai dit, bon, je prends la parole. Je suis du Congo-Brazzaville, je représente mon pays. C'est déjà arrivé chez moi plusieurs fois. Pourquoi? On ne fait pas le médecin après la mort. Nous sommes désolés. Quand ça ne marche pas, en France, j'ai vécu ici, quand un chef est élu, on attend 20 heures, tout le monde regarde, la fin du président élu apparaît à la télévision, on acclame. Tu peux écrire, tu es de la Franche-Comté, tu es de n'importe quelle région, département, tu peux écrire, si je suis pas élu, descendre, personne ne descendra de la rue. Non. La conscience n'est pas celle-là. Nationale. Chez moi, Kena Kale écrira, j'ai déjà fait le plein de la cuvette ouest et dans les plateaux. Si je suis élu, descendez. On descendra dans la rue. Deux peuples, deux mentalités différentes. Et face à ces mentalités, surtout Kélé, le patron, face à ces mentalités, le directeur qui suivait, le patron de la surveillance du territoire, il dit, je ne veux pas faire le médecin après la mort. Je sais que demain on va proclamer, après on va proclamer.
on est capable, on a vu dans ce pays comment on a brûlé le pays, comment on a tenté de brûler les stations d'essence. J'ai dit, est-ce que vous en Occident, ça ne se passe? Dit non. Pourquoi diable un candidat français qui paie l'élection ne peut pas dire aux gens de descendre dans la rue? Oui, parce que personne ne le suivra. Pourquoi personne ne le suivra? Parce que le public est civilisé à comprendre cela. Mais chez moi, comme ce n'est pas encore fait, qu'est-ce qu'on fait? On laisse brûler, on laisse les gens taper. Quand on suspend les conséquences, c'est quoi? On a suspendu la liberté. C'est grave parce que le peuple est privé d'un instrument de liberté. Mais qui peut le plus payer le moins? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est mieux de faire le médecin après la mort? Qu'on s'entretue? Quand on suspend, on n'a pas dérangé vos résultats. Kena Kale a ses résultats, lui il a ses résultats, nous allons nos résultats de la commission, nous pouvons faire un recours. Mais nous suspendons l'intérêt pour que les mamans et les papas ne payent pas le prix. Et c'est pendant 48 heures après. Ce n'est pas bon. Je dis bien, je précise ce plateau. Si monsieur, je n'ai pas dit que ça applaudir. Non. À un moment, l'autorité regarde, il ne fait pas le business après la mort. Vaut mieux ne pas terminer une élection avec l'Internet suspendu que terminer l'élection avec un bain de sang dans la rue. Et ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on le suspend. Oui, monsieur le haut conseiller, effectivement, là, vous avez touché le point. Et quand vous dites suspendre, appeler les gens dans la rue, lesquels le font? Ce sont les politiques. Et voilà. Ce sont les politiques. Opposition, majorité centre, ceux qui se lancent à la conquête du pouvoir. Parce que ce n'est pas le Congolais Landa qui va inviter. Et Barapéa, j'en viens donc. C'est quelque chose de fondamental. Excusez-moi, vous dites une chose d'importante. Non, j'ai dit non. J'ai dit le politique, oui, non, pourquoi? Voilà. Mais le citoyen militant... C'est lui qui manipule l'électorat. Oui, il va vous te le dire peut-être. Attends, Romik, si je suis militant, est-ce que je peux accepter qu'il me dise qu'Alon je brûlé, même si je suis... Mais s'il est acquis à sa cause. Mais oui, mais l'acquisition à la cause n'est pas le manque de raisonnement. Président, nous perdons. Je suis acquis à ta cause. Allons-y déclarer que nous avons perdu l'élection. Maintenant, si nous pensons qu'il fallait brûler la station... Voilà pourquoi je dis, ce débat-là manque. Pourquoi nous pensons qu'un militant d'un parti politique qui ne raisonne pas, il faut éviter que les militants deviennent des moutons. Oui, c'est le souhait. Ce n'est pas des moutons. C'est le souhait, alors je suis capable de dire au PCT, je suis désolé, si nous avons perdu, il est honnête de dire, le soir, on va dire à notre candidat, va reconnaître ta défaite. Descendez me dire non. Oui. On ne brûlera pas parce que de nord au sud, on a des parents. De quel côté je vais orienter le coup de fusil? J'ai des parents au sud au nord, je fais comment? On va écouter. Ce n'est pas des moutons. Donc ce n'est pas une raison pour dire l'homme politique a demandé non. On va écouter à nous de mobiliser. Dans ce genre d'émission, pour moi, on doit profiter pour mobiliser la population. Nous y reviendrons. Effectivement, vous touchez là le point le plus important. Nous avons des économistes dans ce pays. Ils savent comment ils gèrent les réseaux sociaux. Nous avons des universitaires, des profs d'université ici. Ils gèrent les enseignants, les médecins, ainsi de suite. Lorsque ça arrive dans le milieu politique, regardez la toile congolaise aujourd'hui. Vous avez des colonels politiques et leurs soldats. C'est à la longueur de la journée celui qui charge les Congolais. Certains sont pour, certains sont contre. Est-ce qu'il y en a qui disent comme ce tu ne respectes pas la norme? Dans tous les cas, il a raison. Mais quelle est la responsabilité des hommes politiques? Parce que les écuries, c'est à eux. Les Atalakou, c'est à eux. Voilà, nous avons vu ça sur la toile. Obenga a dit une fois, devant nous sur ce plateau, le Congo était un cimetière des élites. Quand on lui pose la question, il dit simplement parce que les ignorants, les non-éduqués, permettez-moi, ce sont des mots, les non-civilisés ont aujourd'hui la latitude de parler à toute une nation, à toute une conscience, à travers ces canaux. Ce sont que des simples canaux. Alors le problème, c'est l'homme. Voilà l'opportunité que ces canaux donnent à certains qui ne peuvent pas, qui n'ont pas le droit, ni l'autorité de parler à tout un peuple. Mais quand vous vérifiez bien, mais ces derniers sont des soldats des politiques. Vous allez à l'opposition, vous les trouvez. Vous allez à la majorité, vous les trouvez. Et le débat politique n'a plus de place. Oui, mais Romik, l'homme politique, c'est d'abord un citoyen. Et donc, la question, il n'y a pas une école pour devenir homme politique. Voilà, mais la question que je m'aimerais poser, non, je dis les partis politiques. Les jeunes vont se retrouver à travers mes dires. Voilà. Barapéa, ce que l'aîné vient d'évoquer ici, le conseil a un bon projet. Mais pourquoi alors l'État n'accompagne pas alors que la volonté du chef de l'État, je prends un témoin, M. Azi, nous avons tous écouté ici, la bataille des réseaux sociaux, c'est lui qui l'a dit. Alors, le conseil a pris la chose en main à initier un peu. Mais pourquoi alors le conseil n'est pas accompagné alors qu'il s'agit de la vie de la nation? Il a dit, si ça glisse aujourd'hui, qu'est-ce qu'on verra? Déjà, il y a la violence sur la toile. Quand ces jeunes-là seront en face, les politiques manipulent ainsi de suite. Alors, pourquoi alors l'État congolais n'accompagne pas? Tu es anthropologue en même temps. Surtout politologue. Politologue, voilà. Anthropologue. Voilà.
Là, il a tout le temps de lire sa société et l'homme. Tout à fait. Je pense que, premièrement, les politiques africains et congolais en particulier ont été pris de court par les réseaux sociaux. Ah oui, par cette révolution numérique. On ne s'y attendait pas. Deuxièmement, pris de court, il y a eu une panique. La panique qui fait que la chose est là. Au lieu de penser comment réguler cela, comment faire face, alors on s'est résigné devant... parce qu'il faut dire que ce qui se passe sur la toile aujourd'hui est lié à l'anarchie. À l'anarchie qui se passe dans cet espace que nous ne contrôlons pas. C'est l'expression de l'anarchie. Voilà. L'expression de l'anarchie. Il faut revenir d'abord là, que nous ne contrôlons pas. En réalité, ce n'est pas nos espaces. Parce que vous avez un téléphone. Là, nous pensons avec le conseiller ici, il parle de réguler l'expression des Congolais. Mais là, peut-être au niveau interne. Un Congolais qui est peut-être aux États-Unis, là, il fait son truc, il balance. Il balance. Comment est-ce que vous, au niveau du conseil, vous allez... Alors, vous comprenez donc que même la régulation que vous voulez faire, que vous avez les bonnes intentions d'ailleurs, la bonne volonté de le faire, il y a des limites parce que du fait de l'anarchie, ça ne se passe pas ici. J'ai une question posée. Laisse-moi. Pourquoi l'État congolais l'accompagne pas? Maintenant, l'État congolais ne l'accompagne pas. Peut-être que l'État tergiverse comme d'ailleurs, je ne sais pas seulement au niveau du conseil. Et c'est la volonté de Denis Romic. Il y a des choses où le président de la République a dit on fait ça, on a posé la première pierre, l'argent est sorti, on n'a pas fait. Et pourquoi alors là? Donc, voilà pourquoi j'ai dit c'est ce qu'on peut qualifier de léthargie, ou soit on minimise. Ça, c'est de un. Deuxièmement, vous avez les gens politiques eux-mêmes qui sont derrière. Mais il y a quelques années, avec le grand force, se donnait le coup de boutoir. Quand il y a une situation, je prends position, le grand arrive, c'est le coup de bouton. On peut prendre toute la nuit. Mais c'est civilisé parce qu'entre grand frère et petit frère, on se respectait. Mais il y a ceux qui insultaient. Il y a une problématique. Ceux qui insultent. Voilà. Parce que vous avez dit tout à l'heure, le professeur Obenga disait tout à l'heure, vous avez le professeur Obenga qui dit que les réseaux sociaux ont donné le temps aux analphabètes, ou sur les semi-analphabètes, de s'exprimer sur la place publique. De parler à toute une nation. De parler. Et puis il y a eu ce commerce-là qui existe aujourd'hui entre les hommes politiques. Certains, j'avais appelé les cybermiliciens d'une certaine cour. Parce qu'il suffit que vous tenez un discours, vous faites des analyses, vous touchez une autorité ou bien une personne. C'est lui le protecteur. Il y a les chiens de garde qu'on lâche. La meute, ils appellent ça la meute, voilà. Et on insulte les gens. Or, aujourd'hui, ce que vous évoquez est réel. Ce que vous évoquez est réel. Maintenant, pourquoi l'État ne régule pas ou bien ne donne pas les moyens suffisants pour accompagner ce projet? Est-ce que l'État est en train de dire que, bon, même si, puisque ça ne se passe pas ici, même si on donne les fonds, on donne l'argent, on ne pourra pas réguler ce problème, on ne pourra pas régler ce problème? On ne sait pas. Est-ce que l'État dit, bon, laissez les gens faire, quand ils auront fait, et puis après ils vont se fatiguer. Comme il y a la logique de l'oubli chez nous. Mais l'État, ce sont ces derniers que vous sont les commis de l'État. Oui, mais je suis d'accord. Regardez, Romic. Rien ne nous échappe. Romic, quand le président dit la bataille des réseaux sociaux, c'est le chef qui a dit qu'il faut mener une bataille des réseaux sociaux. Quelle est la réflexion qui a accompagné cela pour dire dans les modalités? Oui, mais si le conseil a eu une réflexion, la réflexion ne s'arrête pas là. Est-ce qu'il y a eu des moyens d'accompagnement? Pourquoi il n'y a pas de moyens d'accompagnement alors que c'est la volonté du chef de l'État qui dit on doit faire ça? Voilà. Mais c'est là la problématique de cette émission. Voilà. Donc soit on minimise la portée de cet événement, on dit que bon, c'est un combat perdu d'avance. Ça ne sert pas qu'on jette l'argent, c'est sur le terrain des hypothèses. Soit il y a d'autres personnes qui tirent profit de cette situation. De cette situation. Et on laisse pourrir. Mais il y a un élément que je veux revenir. Le grand a évoqué la question de la coupure d'Internet. Non, il faut qu'on reste sur... C'est un exemple. Non, je ne veux pas te couper le fil d'idée.
ne sois pas passionné. La question politique doit revenir après. Mais je suis ça, sur ça. C'est un exemple que vous donnez. Non, je prends l'exemple du grand frère sur la question politique pour appuyer ce que je dis. Romik, il faut me laisser m'exprimer si vous comprenez comme ça. C'est la police du débat. Non, oui, mais tu ne fais pas ça avec les autres. Tu ne fais pas ça avec le grand frère. Tu ne fais pas ça avec tu fais la police des débats, nous sommes en live. Oui, mais c'est ça. Laisse-moi m'exprimer librement, Romik. Je mets au son, il y a un son. Mais pourquoi dès que je prends la parole, tu sors de ta... Vous parlez comme à la maison, vous pleurez. Non, je ne pleure pas. Non, Constant, tu vas débattre. Je ne pleure pas. Je ne sais pas ce que tu fais là. Vas-y, c'est moi la police du débat. Non, mais pourquoi tu ne fais cette police là qu'à moi? Non, ne le dis pas. Oh non, c'est pas croyable. Ne donne pas l'impression que non, mais c'est ce que tu fais toujours. Ne perdez pas du temps pour ça, on perd le temps. Laisse-le prendre la parole. Vas-y. Où tu viens t'asseoir, laissez-moi je vais Il a tiré. C'est bien ça. Alors, donc, le grand a évoqué la question. Et vous voyez que là, on se trouve dans un dilemme. Le dilemme, c'est quoi? Lorsque vous coupez l'Internet pendant 48 heures, le gars dit, moi, c'est 24 ou 48 heures. Vous qui êtes le régulateur de la parole publique, on va vous dire que on a violé les droits des individus et vous laissez faire. Oui, on a violé les droits. Deuxième chose, est-ce que on mesure l'impact économique que cela va engendrer? Il y a des particuliers, les enfants qui vivent de ça. Voilà. Troisième chose, nous avons aussi cette question où les politiques, parce que ceux qui disent aux gens allez marcher, c'est les politiciens. Mais c'est parce que les politiciens n'ont pas réglé leur querelle, n'ont pas mis sur pied les mécanismes de conciliation. Parce qu'à la base, c'est qu'il y a une crise de confiance sur les règles qui organisent la compétition. Et ces acteurs-là savent que, bon, comme tel va tricher, parce qu'il y a des présomptions de tricherie, donc dès que l'autre gagne, il a triché. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut que les politiciens, pour ne pas qu'on y arrive, la première chose, de civiliser les mœurs politiques. Ok, d'abord. Ok. Bon, en fait, l'idéal, permettez-moi, si je vous limiter un peu votre façon de dire, je sais que vous étiez déjà engagé. Mais partout, nous avons mené des enquêtes, je le dis crûment. J'ai dit, les médecins, ainsi de suite, il y a beaucoup de corps au Congo. Mais la toile nous donne ce qu'elle dit. Tel jeu n'est pour tel ministre, tel jeu n'est pour tel politique, tel. Mais cependant, tous sont sous. Ils parlent tous au nom du chef de l'État qui a émis cette volonté. Et nous le constatons. Parmi nous qui n'avons pas été insultés sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'avant les réseaux sociaux, nous qui sommes des jeunes, nous insultions, nous pouvons avoir le courage d'insulter M. Aziz Dominique de Marseille en face dans la rue. Et quand vous voyez ceux qui insultent, c'est devenu. Quelqu'un lance le débat politique sur la gestion du pays, il chute par les insultes, il caricature, il minimise. Voilà ce que nous constatons. Vous avez le tribalisme à fond. Je venais de lire un vieux politique qui vous pond un grand discours tribaliste. Et ça, on dit, il y a un vide juridique. La justice est là. Il y a beaucoup d'exemples. Et sincèrement, lorsque nous lisons ça, ça plaît à ceux-là qui sont des patrons des écuries. Je les connais, moi, je les connais, on ne peut pas les citer ici. Je les connais, plusieurs noms on pourra citer. Alors, grand frère, comment, non, monsieur Kenakane, comment comprendre, je vous le dis clairement, que des ministres puissent avoir des réseaux sociaux où ils ont 4, 5, 6 jeunes pour parler de leur, c'est-à-dire faire la vulgarisation de leur gestion. Oui, et vous ne les touchez pas comme si, je vous en prie, comme si un Congolais lambda n'a pas le droit de mettre les mots sur la gestion de ce pays. Dès que vous mettez, vous avez la meute. Oui, Romik. Comment expliquer cela? Romik, si vous comptez sur la vididité des hommes politiques, on ne va pas s'en sortir. Mais ceux qui doivent accompagner voudrait avoir une petite parcelle au soleil, parce que je ne sais pas, parce qu'il veut être plus royal que le roi. Et Barapéa a posé un problème important. Et tu étais au centre du débat quand tu dis le fait dangereux. Le président de la République dit dans son message, il faut prendre vraiment ce problème au sérieux. Et quand le Conseil initie, je représente ici le Conseil, initie une procédure pour essayer un peu de civiliser cette population, la campagne Aide citoyen en ligne, à mon avis, le Congo devait prendre cette initiative et y aller. Et bien, il a dit, peut-être qu'ils disent que, écoutez, on ne pourra peut-être pas faire ça parce que ça fait les... Il dit non. Quand à l'UNESCO, nous allons représenter le pays, on nous fait comprendre. La seule solution, nous, en tant qu'experts en la matière, on nous dit ça, commencez par changer la mentalité du citoyen, comme il a dit. Ah ouais. Si vous ne changez pas la mentalité du citoyen, c'est le citoyen qui va produire le mal. Et il dit, attention, je reviens à l'expression. Nous avons posé le camion au milieu du village, c'est vous qui le chargez.
votre fils a un téléphone, ce qu'il met dedans là, c'est pas WhatsApp lui dit de mettre, celui qui met. Voilà. S'il fait ses recherches, WhatsApp va l'aider. S'il fait ses recherches, Google va l'aider. S'il quitte les recherches, il met la nuitée de ses parents, ben WhatsApp va amener ça. Il met l'argent qu'il a volé, il met tout ce qui est sale, WhatsApp le transporte. Voilà. Donc, nous sommes un véhicule au milieu du village, c'est vous qui chargez. Allez-y dire à votre population, il faut savoir qu'est-ce que nous mettons comme charge dans ce véhicule-là. C'est nous qui chargeons. Donc, comme vous n'avez pas de moyens, parce que chez eux, quand la charge arrive, il y a un appareil qui détecte la charge qui enlève le sale, le côté sale. Mais chez nous, il n'y a pas cet appareil-là. Chez nous, il n'y a pas cet appareil. Voilà pourquoi on dit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut travailler sur le mental. Et comme nous avons proposé qu'il faille inscrire ça au programme de l'éducation du pays, c'est déjà un point. Mais vous ne pouvez pas faire que vous ayez des fondamentaux. Voilà, vous ne pouvez pas aller dans une campagne comme ça en 2 jours parce que le conseil, ayant des moyens rabougris, n'a pu convoyer pour 2 jours alors que c'est une campagne qui devait sillonner tous les départements, dans tous les chefs-lieux. Et en permanence. En permanence. Parler à des populations, aller au plus profond. Nous voyons ça, c'est un fait important. Nous chauffe. Je vais arriver au niveau de recadre. J'ai là deux éminents congolais sur ce plateau. Je crois qu'il ne va pas me contredire. On va aller vers l'an 2026, là. Voilà. C'est l'horizon des élections. Voilà. Et si vous savez que les réseaux sociaux vont jouer un rôle capital. C'est pourquoi nous anticipons. Dans la destruction de la vérité ou de la construction de la vérité. Mais déjà, ils y sont. Les deux y sont. Voilà. Et comme les réseaux sociaux, excusez-moi de le dire avec beaucoup de peine, ont ouvert la place, la parole à des légions d'idiots, je vous ai demandé des excuses, d'idiots de s'exprimer. Hier, ils parlaient derrière la maison, on ne les voyait pas sur la place publique. Aujourd'hui, ils ont eu le vent pour aller sur la place publique. N'importe qui est capable de toiser Romy Kokilas ou est capable de toiser Barapé, un docteur en politique, qui est capable de l'insulter, qui n'atteint même pas ce monsieur à la cheville, qui a fait des recherches, qui a fait une soutenance brillante et qui est félicité par le jury. Qui devait les enseigner. Excusez-moi, justement, un énergumène qui n'atteint pas la cheville va dire, et Barapé, salaud, il va l'insulter. Du haut de sa statue d'intellectuel, ça fait mal. Et demain, vous allez à l'élection présidentielle. C'est un saut dans l'inconnu, comme il a dit, en 2026. Ça va être grave. La guerre naît dans la tête des citoyens. Et c'est la même tête qu'on peut éteindre la guerre. Si nous ne prenons pas garde, ça va être de... Quand le chef de l'État le dit, attention aux dangers des réseaux sociaux, c'est qu'il perçoit la chose. Il a tout le renseignement et on lui dit attention. Et Béra a dit une chose, comme vous suspendez, évidemment, c'est l'économie qui tombe, oui, mais on ne fait pas de domaine sans casser les œufs. Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, par exemple, quand on dit on ne peut pas payer, attendez, on ne paie pas les salaires, mais parce qu'on ne fait pas de domaine sans casser les œufs, on a une difficulté. Qu'est-ce qu'on fait? Supporter 1 mois, 2 mois. C'est la même chose comme on dit supporter 2 jours sans Internet. Mais quand on supporte 1 mois, 2 mois sans salaire, mais les gens tous sont par terre, non? Toutes les gens sont par terre. On ne peut pas faire de politique que dans le régulier. La politique aborde et le régulier et l'irrégulier. Tu peux faire la politique pour dire tout doit être rose. Non, il y a un moment où tu prends des décisions qui font mal, mais tu es obligé de la prendre. Mais mieux travailler, voilà, comme il dit. Mieux travailler en anticipation. Mais voilà. Donc là, nous avons l'horizon, je vais terminer pour dire, si nous n'y prenons garde, les réseaux sociaux vont nous jouer, je suis sur ce plateau, vont nous jouer un sale tour. Les réseaux sociaux. Et on risque de descendre dans la rue, de brûler encore ce village. Mais vous suivez les. Et c'est le danger que nous avons. Donc c'est à raison que nous organisons ce plateau. Parce que nous voyons cela arriver. Voilà. Nous voyons tout, nous lisons les réseaux sociaux. Nous, on nous contacte à travers les réseaux sociaux, ce que vous dites. Il faut vraiment des programmes importants. D'ici l'horizon 2026, on travaille beaucoup. Il faut préparer l'opinion. Mais non seulement l'opinion. Mais il faut interpeller. Aujourd'hui, l'État, quand on dit l'État, le chef de l'État à la tête, le conseil sur cette question, que font les responsables congolais? Monsieur Aziz, devant vous. Voilà, scandale financier. Non, je vous reviens. Scandale financier, FIGA, nous avons les documents comptables sur la toile. Le ministre prend une note dans le cabinet, ce qu'on ne voyait pas. Nous l'avons sur la toile. Le président voyage, nous avons l'heure et la destination sur la toile. Il est encore chez lui au palais, il n'est pas encore arrivé à Maya-Maya. Voilà. C'est devenu une culture dangereuse. Mais le plus grave que vous allez trouver sur la toile, faites des enquêtes. Pas mal des ministres, je le dis, certains, pas mal des politiques ont créé des écuries des lobbies. C'est ça qui a séché. Non, je vous donne là. C'est ça qui a séché le débat politique sur ce plateau. Avez-vous déjà vu un face-à-face ici? Vous n'en trouverez pas. Mais le face-à-face, c'est le fan d'Asie et le fan de Romik. Est-ce qu'ils ont la connaissance de la politique pour dire les choses? Est-ce qu'ils peuvent défendre des individus? Et quel est le travail que ces derniers font sur ces sujets? C'est l'abrutissement. Alors, monsieur, vous le politique,
Comment vous faites, quelle lecture faites-vous de ce phénomène que vous nous avez donné? Mais ce phénomène-là, c'est le PCT, ses alliés. Non, c'est pas le PCT, c'est les politiques. Non, attends, les politiques, lesquels qui sont aux affaires? Mais quel est ce politique lesquels qui sont aux affaires? C'est-à-dire tel ministre, tel DG. Est-ce qu'il y a le PCT qui gère les réseaux sociaux? Ceux qui entretiennent les écuries. Aujourd'hui, vous pouvez indexer le FOCAD ou le président Mirassa. Donc, quand on envoie les photos des personnalités, des responsables, des éminents responsables dans ce pays, on les salit. Ceux qui sont même à l'exécutif, c'est le FROCAD, c'est l'opposition, cette opposition-là. Bon, on va parler dans ce tribunal. Bon, mais non. Parlons nous disons ceci. Je parle au gouvernement, je parle aux institutions et les hommes politiques. Mais justement, ceux qui sont aux affaires dans les institutions, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, il y a des malins, il y a des maniérés qui sont là. Hein, qui se retrouvent, qui jouent au jeu de ping-pong pour se faire se chercher un bon placement. Qui se canardent. Qui se canardent, parce qu'il y a aussi un problème d'écurie. Hein, qu'on ne se le cache pas, puisqu'à la cité on en parle déjà, un problème de succession, de positionnement. Donc les gens veulent salir X pour l'intérêt de X ou Y. Donc, mais ceux qui devaient éduquer la masse, c'est-à-dire dans les partis politiques, c'est les politiques. Mais lesquels qui sont plus influents ici? Quand vous voyez la coloration de notre hémicycle, lesquels qui sont majoritaires? Même quand la dernière fois le Premier ministre les interpellait, le Premier ministre Colonel les interpellait sur certaines lois qu'ils ont votées, qui sont passées même comme ça. Ils étaient même dans l'ignorant de voir le avec de beauté. Vous renvoyez la balle à la politique du parti. Non, il n'y a que ces sujets-là. Non, pas seulement le parti, je dis le PCT et ses alliés, c'est-à-dire ceux qui sont au poste de responsabilité, aujourd'hui n'accompagnent pas le chef de l'État. Voyez par exemple le problème qu'on a parlé de la bataille des réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'on assiste? Nous voyons un ministre qui arrive avec un vocabulaire, il fait un peu comme si c'est du théâtre là, et puis bon, les gens écoutent, mais le Congolais lambda n'est pas convaincu. Est-ce qu'il communique en langue vernaculaire, le lingala, le monukutuba, pour même essayer, puisque nous parlons souvent du vivre ensemble. Cette bataille est mal déjà comprise. Les politiques, les petits de X, tire à boulet rouge sur Y. C'est ça la bataille politique. En 2026, comme le dit le haut conseiller Asie ici, mais on va se retrouver dans cette cacophonie-là qui est organisée, créée, parce que l'insécurité dans la ville, c'est créé par ces hommes politiques qui nous poussent. Et aujourd'hui, le danger vient au sein même des pieds du chef de l'État, c'est-à-dire l'exécutif ne fait pas la politique du chef de l'État. On devait, le problème du monitoring, ça coûte combien de millions? Nous voyons des gros cylindrés, rouler ici. Je pense que ça dépasse même le prix du monitoring. Mais il faut doter la communication congolaise des moyens professionnels, des moyens du 21e siècle, parce que si vous n'avez pas le monitoring... Ça me fait rire, parce que souvent quand nous débattons, ces commis-là, ces soldats-là, qui vont appeler quelque part... Mais ce qu'il a dit ceci sur le plateau. Comme le grand a dit, M. Aziz a dit, il n'y a pas de monitoring. On se fie à un individu qui a vu les gens sur le plateau, qui a eu du mal à comprendre même le contenu de l'émission. Les outils de la profession soient mis à leur disposition pour qu'ils soient efficients. Alors, ce qui m'intéresse sur ce plateau, comme vous avez dit, impact des réseaux sur la société, évidemment, le sujet est très sensible. Absolument. Je le sens avec beaucoup de sensations parce que je suis régulateur. Je suis appelé à être au conseil. Et moi, je suis le gendarme, comme on dit, l'arbitre de la communication. Et quand je la vois, je ne minimise pas le rôle négatif des autorités au pouvoir aujourd'hui. Je ne minimise pas le rôle négatif de l'opposition. Non, ceux qui alimentent. Juste à la diaspora. Oui, parce que, écoute-moi, aujourd'hui, la belle opposition ou mauvaise opposition que tu vois à la diaspora, à 99%, c'est la saleté qu'on envoie sur le pays, le fisc sur le pays. On n'honore pas le pays. Et lesquels alimentent, c'est les mêmes qui sont responsables. Demain, l'opposition peut venir au pouvoir. Si le pays a la même image, ils vont travailler comme un pays ne travaille pas en vase clos. Il y a des sujets pour lesquels nous faisons l'unanimité, d'autres on peut discuter. Est-ce que vous trouvez que c'est saillant qu'un citoyen, au lieu d'aller dans un débat, on dit tu appelles les gens sur ton plateau, excuse-moi, Marc le Bazar, pour que nous amenions des arguments. Absolument. Mais vous allez voir demain dans la cité, les commentaires qui vont suivre, c'est des injures. Des injures, voilà. Un tel est parti. Tu as l'impression que c'est une société qui évolue à reculant. Voilà. À reculant.
Ibarra veut montrer quoi là-bas? Le débat, il est intellectuel. Argument contre argument. Oui. L'injure ne compte pas. Mais si on ne fait pas, je vous le dis, nous avons un problème sérieux, c'est le montage du Congolais, qui pense que pour changer un pouvoir, il faut aller à la violence. Cette culture, il faut la bannir. Et quand nous regardons comment ça se passe aujourd'hui, il est là, c'est un homme politique d'opposition. Moins d'étincelles, de toute façon, Mathieu l'a dit, moins d'étincelles, ça peut prendre feu. Donc c'est proposé là, pas l'attention, la situation est tellement grave, je peux me dire gravissime. Alors en ce moment-là, quand Romik parle, moi qui suis régulateur, et j'en viens au sujet qui m'intéresse le mieux, je fais attention à ce que Romik dit. Romik peut prononcer, peut faire une émission, ou peut avoir un sujet des réseaux sociaux qu'il balance dans sa chaîne, qui amène un tribalisme fiefé, qui te dit, ici, excusez-moi, moi je ne mets pas les gants pour le dire, ici c'est un Njinji. Si tu n'es pas de Njinji, vous qui avez acheté des maisons ici, on va vous foutre dehors, vous n'êtes pas chez vous. Quand vous écoutez ce discours, moi qui suis régulateur, je suis peiné. Je ne peux pas l'interpeller parce que c'est ce niveau au Canada ailleurs, comme il a dit, mais je suis peiné, qu'est-ce que je fais? Jamais le Congolais pour dire ce que l'idée ne suivait pas. Ma seule capacité de conscientiser pour dire, comme j'ai dit à mon frère, l'homme politique, si je dis à l'homme brûlé, si tu le suis, c'est que tu es mouton. Les citoyens doivent éviter d'être des moutons de panurge. Évitant que demain, la présidentielle soit le théâtre des chikayas, c'est-à-dire des injures, le théâtre du tentamar, des ragots, et on laisse le côté culturel, civilisationnel, le côté qui fait grandir le pays. Parce que le pays, on sait qu'il est grand par les paroles qui soient des autorités qui le dirigent. Si les autorités sont des paroles négatives, ça ne marche pas. Et je vais terminer en disant, il a soulevé un fait important, Romik. Je suis un peu modestement spécialiste en communication. Le discours officiel ne passe plus. Il passe plus, il y a Cassio. Il ne passe plus. Vous avez beau faire vos semaines, là vous mettez les jeux. Il ne passe plus. Parce qu'il ne cadre pas avec la réalité. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut préparer le citoyen à comprendre que la situation que nous traversons, c'est une période, une parenthèse. Vraiment. On ne fait pas de mêler sans casser les jeux. Quand on augmente le prix du carburant à la pompe, c'est pas de gaieté de cœur de lui la politique. Quand on augmente, parce qu'on s'est dit, écoutez, si on ne fait pas ça, on ne va pas arriver. Alors si vous n'expliquez pas, vous allez faire votre gros français à la télé, vous ne dites rien, le discours officiel ne parle pas. Parce que quand tu parles, celui qui n'a pas mangé ne t'écoutera pas. Il faut lui dire pourquoi tu n'as pas mangé, pourquoi tu n'as pas le courant, pourquoi tu n'as pas la nourriture, pourquoi ça coûte maintenant cher, pourquoi ceci. Explique avec des mots, et quand tu fais passer ta cure, elle peut passer. Si le Congo, le problème du gouvernement, je m'excuse de le dire, je suis communicateur, il y a un problème de communication qui n'est pas clair. Quand c'est comme ça, avant d'aller dans ces mesures-là, faites un travail de pédagogie avant. Un plateau sur Mac Bazar, et quand tu les invites, ils viennent par là qu'ils ont tout à gagner. Vous dites, bon, Mac Bazar, nous allons avant de signer l'accord avec le Rwanda sur les terres, un plateau pour expliquer en long large avec le document article par article. Si vous laissez comme ça, chacun interprète comme il veut, comme il entend, celui qui veut. Quand c'est bien expliqué, c'est bien compris, le jour où vous décidez, tout le monde dit, on était informé. On veut augmenter le prix du carburant, faisons d'abord des grands débats à la télévision, à la télé, expliquons pourquoi on veut augmenter le carburant et ça peut passer. Vous avez un problème de courant, expliquez pourquoi il n'y a pas le courant, qu'est-ce qui se passe, le mal est où, on commence où. Mais si vous asseyez, bon, tac, tu passes, je reprends, terminé, on va à la maison, ce n'est pas résolu. Il nous faut changer la manière de communiquer, elle ne passe pas, je suis désolé de le dire, je suis gendarme de la communication, quand je regarde, c'est évidemment mon rôle d'habitude pour dire, ça ne passe pas bien. C'est comme Nabil qui dit, l'équipe a des problèmes. Je vous le dis. Voilà. Monsieur Barapéa, je retiens franchement ce que vous avez dit, c'est très très pédagogique. Et ça répond avec les normes de communication. Franchement. Deux points rapidement. Une minute, s'il te plaît. Très rapidement. On s'est interrogé sur pourquoi le président dit la bataille de la bataille des réseaux sociaux. Pourquoi on n'accompagne pas? On n'accompagne pas. C'est le président de la bataille des réseaux sociaux, mais ça a été très mal compris. Si le Conseil a compris dans le sens du président, moi je pense que son gouvernement et l'équipe qui arrive n'a pas compris. Qu'est-ce qu'ils ont compris? La bataille, c'est quoi? Quand vous parlez, un tel a dit qu'il faut aller riposter. Et on mobilise. Oui, mais c'est ça. Oui, mais c'est grand. J'observe la société. Vous voyez la bataille, besoin des joutes oratoires. Exactement. Ça dit que vous êtes dans la rhétorique. C'est la bataille de la conscientisation. Non, c'est pas ça la bataille grande, ça n'a pas été compris comme ça. Et vous le voyez même au plus haut sommet. J'ai parlé des cybermilitaires dans ce pays.
au plus haut sommet, vous dites on envoie des chiens, vous tirez sur vous, vous appelez la meute. Ça c'est un. Deuxièmement. Les titans sont payés à coup de milliards. Exactement. Si, ils les entretiennent. Deuxièmement, et c'est eux, ces responsables-là, qui alimentent la violence. Exactement. Je vais chuter sur ce que je trouve le plus intéressant que René a dit, 2026. Cher René, 2026, quand vous évoquez, avec tout ce potentiel de frustration, de mécontentement, c'est des carburants qui alimentent les violences. Alors, vous, en tant que régulateur, et vous êtes aussi, vous avez la veste du politique, puisque vous êtes aussi dans un parti politique. Il faut civiliser les rapports politiques entre les acteurs. Parce que si on part aux élections avec les suspicions, avec les problèmes que nous connaissons ici, ça sera difficile et on risque, j'ai bien peur, que nous arrivons sur ce que vous avez évoqué. Une réponse rapide à ça. Le président voit toujours faire quand nous commençons. C'est-à-dire quand on commence une élection, on reçoit la classe politique au niveau du conseil. On leur dit, c'est vous qui brûlez le village. Nous voulons avoir dans ce pays une communication politique civilisée. S'il y a des suspicions, entre les partis, votre communication ne servira à rien parce que chacun dans sa tête ce qu'il voit. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Nous sommes dans les réseaux sociaux, vous regardez, plan politique. Mais et les politiques de la majorité et l'opposition, ils le sont partout. Il faut dire que nous connaissons leur religion. Celui qui appelle à récupérer le pays, ce qui est curieux, ce sont des jeunes qui montent sur la toile, qui se sont fait des noms. Et le jour où ça va glisser, ça nous le disons ici, nous sommes des journalistes, nous avons le rôle de moraliser. Et ce que nous faisons souvent. Ils nous invitent souvent à ces débats. Vous les invitez, ils ne viennent pas. Ils sont dans du virtuel, ils ont vous ne connaissez pas les noms, vous ne connaissez pas les visages, mais ils accompagnent un responsable plus que tous les citoyens. Vous posez la question, il est plus que citoyen. Comme le président a dit en passant la bataille des réseaux sociaux, effectivement, on met là un groupe des jeunes, là un groupe de jeunes. Qu'est-ce qu'on crée là? C'est la violence qu'on crée. Et ils ont les mots, il faut les écouter de Brazzaville à la diaspora. 2026, ces jeunes pourront se voir en face. Est-ce que ces politiques, ces responsables peuvent vous comprendre que c'est eux qui alimentent la violence? Voilà pourquoi nous attirons l'attention. Voilà. Est-ce que la police, la justice a un regard sur la toile pour savoir qu'un tel groupe pour tirer déjà son attention? Parce que les mêmes, vous allez les voir coller derrière le dos du chef de l'État, faire semblant, quand l'homme sera en face de ces violences, dire c'est pas nous, c'est eux. C'est eux. Les noms sont connus sur la toile, ils sont devenus célèbres. Voilà. Nous n'avons pas vu, dans ce que nous avons grandi depuis le mono, des membres du gouvernement côtoyer les jeunes de la rue, jusqu'à les mener dans de telles choses, on n'a pas vu. On n'a pas vu les partis politiques passer par les jeunes de la rue, on n'a pas vu. Ou on est militant, ou on ne l'est pas. On est activiste ou pas. Mais lorsqu'ils sont en train de s'aimer, la presse voit. La presse le dira en 2026. Nous allons citer des noms, nous allons citer ces groupes. Et personne ne peut se caporaliser la République jusqu'à ce point. Ils doivent faire le travail. Bien sûr. Ils ont grandi dans une sphère donnée. La haute promotion, c'est par exemple le chef de l'État, les Obamito. Est-ce qu'ils ont transmis le vice? Permettez-moi. Pourquoi alors, parmi les jeunes qui supportent, c'est des jeunes injurieux qui arrivent à injurier même les hauts conseillers du Conseil supérieur de communication, s'il vous plaît. C'est incroyable. Nos parents étaient plus polis que nous, c'est bizarre. Et nous donner vers la félicité. Nous travaillons vers le nous sommes soumis à une pédagogie. Nous sommes soumis à une pédagogie d'une institution de l'État. Mais on nous apporte une pédagogie qui n'existe pas. Et on nous dit, mais vous êtes peureux. J'aurais beaucoup à dire. Voilà, chers invités, je crois que ce n'est pas un débat fermé, c'est un débat ouvert. Jusqu'en 2026, nous revenons sur la question. Peut-être qu'on aura le temps d'inviter certains responsables pour en parler. Il faut bien. Le problème, c'est qu'ils ne viennent pas. S'ils ne viennent pas, on dira. Clairement, nous avons invité un tel, il n'est pas venu. Mais la réponse sera connue. Et nous invitons aux jeunes internautes de prendre désormais les plateaux, surtout ceux qui réclament être patriotiques. C'est sur les plateaux qu'on accompagne un système, c'est sur le plateau qu'on accompagne son pays. Voilà. Quand j'ai dit ça, j'avais reçu sur ce plateau le conseiller Azur Dominique de Marseille, qui s'est vertueux à vous donner le peu qu'il a par son expérience, M. Kenakali, et qui a fait autant, monsieur, il faut dire le docteur Ebarapéa, dans ce sens. Nous ne terminons pas de vous dire au revoir. À la prochaine fois, le débat ouvert. Merci.